Aujourd'hui, en fait, les communes se trouvent vraiment de manière très violente dans l'obligation de travailler sur les économies d'énergie. C'est une problématique assez nouvelle sur laquelle finalement on n'a pas de recul. Et c'est quand même très agréable que de pouvoir s'appuyer sur les professionnels du SDE. Si on veut schématiser, il y a deux parties en fait dans la facture énergétique d'une commune, l'éclairage public et la partie liée au fonctionnement des bâtiments communaux. L'éclairage public, donc sur Orgue, on a un plan de rénovation puisqu'on a décidé de rénover et de passer en LED pour pouvoir avoir la main sur notre stratégie, donc pas forcément éteindre, mais moduler et réguler. Et donc seconde partie aujourd'hui, donc sur les bâtiments communaux, où on s'est donc lancé sur ce challenge-là de communes économes, pour qu'on puisse voir si les actions au quotidien que l'on amène sur nos bâtiments communaux sont pertinents. On a réuni en début d'hiver l'ensemble des associations utilisatrices des bâtiments communaux. On a fait un travail avec eux de brainstorming sur lequel ils nous ont expliqué comment ils fonctionnaient, comment ils aimeraient fonctionner. Donc on a investi sur des choses assez basiques, thermostat, régulateur, et on leur a demandé également en échange d'avoir des gestes assez simples. Donc on va voir déjà sur cette période-là si ce qu'on a lancé peut déjà nous permettre de rentrer dans les 10% économiques. Mais on va continuer avec un gros travail en ce qui nous concerne sur les installations sportives du stade qui, pour une petite commune comme nous, est un vrai sujet aujourd'hui de travail. Voilà, donc on est content d'être challengé sur le sujet et on espère que les actions que l'on a lancées vont nous permettre d'atteindre nos objectifs et les dépasser, parce que là, les 10%, on a bien compris que c'était une démarche qu'on lançait et que c'est un pas en avant de quelque chose qui est durable cette année, l'année prochaine et pour très longtemps. Monsieur le maire Bagnères, alors? Oui, en Bagnères, nous avions commencé par l'éclairage public, et en particulier par la station de la Mongie, puisque pour la réserve ciel étoilé, nous devions être exemplaires, et en liaison avec le SDE, nous avions été primés à Marseille au niveau national, puisque c'était exemplaire, et je dis que nous avons une belle réalisation à Mongie, mais qui est pas forcément utilisée à 100% de toutes les possibilités, tellement il y a de possibilités. C'est très technique. Ensuite, sur la ville de Bagnères, le volet éclairage public, nous avons tout réalisé, sauf la promenade des Coustous, qui doit être rénovée dans les 2 ans qui viennent. Et donc l'éclairage se fera à ce moment-là. Mais pour les bâtiments, c'est le problème, je crois que quelle que soit la taille de la commune, on parle des stades, oui, sur les stades, il y a beaucoup de déperditions avec les vestiaires, l'éclairage en semaine, avec le nombre d'entraînements, mais on peut dire la même chose à peu près pour un dojo ou pour un gymnase, c'est à peu près le même sujet. Au niveau des bâtiments administratifs et techniques, nous avons lancé. Peut-être qu'il aurait fallu le faire avant, mais là, il faut donner l'exemple par rapport à nos concitoyens, à qui nous demandons de faire beaucoup de choses. On donne l'exemple en travaillant avec tous les techniciens, tous les agents, pour leur dire, voilà, les éco-gestes qu'il faut accomplir. Et également, en même temps, on fait des menus travaux, sans parler de gros investissements, qui devrait nous permettre de réaliser des économies. Mais ça va être un continu, et ce volet énergie va rester dans les priorités d'un mandat, jusqu'à la fin des mandats et au-delà, très certainement.